Bonjour mes amours! Alors on poursuit avec les Capricornes. Qu'est-ce qui attend de bon pour les jolis Capricornes pour le mois de juin? Alors nous avons, pour ceux qui sont, pour les nouveaux abonnés, vu que je suis astrologue et numérologue, j'essaie de combiner le tout ensemble. Donc, je pige toujours au hasard une planète qui, moi, va me donner un petit peu la température qui va faire dans votre mois, tout au long de votre mois, mais c'est une température intérieure. Je la vois, je l'interprète de cette façon. Et je pige aussi tout à fait par hasard une maison astrologique. Et pour vous, c'est la maison 9 qui est sortie tout à fait par hasard aussi. Et là, j'ai pigé, comme vous voyez, c'est toutes des nouvelles cartes. Alors ensuite, je vais faire l'interprétation de ces jolies, belles cartes que j'adore. Elles sont toutes flamboyantes et pleines de couleurs. Alors nous commençons avec la planète Pluton. La planète Pluton, elle va nous dire que durant votre mois de juin, vous allez avoir un grand besoin de vous transformer, mais intérieurement. De transformer soit votre façon de faire, votre façon de penser, votre façon d'agir. Puis il y a des choses avec lesquelles aussi, avec votre passé, qui font vraiment, qu'il faut vraiment couper. Et là, je prends contact tout de suite avec la carte ici, là. Il y a vraiment des choses avec lesquelles de votre passé vous devez couper parce que ça vous empêche d'avancer. Et la planète Pluton va vous aider pour ça. Si vous voulez vraiment faire une introspection sur vous, vous allez avoir l'appui de la planète Pluton. Elle est là pour vraiment vous aider à retrouver votre authenticité et de laisser tomber les masques. C'est vraiment une planète de libération et de régénération. Alors, on fait place justement à du nouveau. Et en faisant place à du nouveau, on va aller aussi voir ce que la maison astrologique 9 a à nous dire, dans quel secteur ça va bouger durant le mois de juin. Donc, pour moi, la maison astrologique me dit c'est où vraiment qu'il va se passer un petit peu plus d'activité, où il va se dépenser plus d'énergie pour le mois de juin. Là, ici, on parle, c'est sûr, d'un tirage général. Alors, c'est pour tous les Capricornes. Ici, on parle beaucoup qu'il peut avoir beaucoup de déplacements fréquents, de petits voyages. On parle aussi de la famille, de la belle famille. Vous avez aussi besoin de... Vous ressentez le besoin de partir peut-être un nouveau projet ou, comme je vous disais, une nouvelle façon de faire. Mais vous êtes à la découverte de nouvelles choses. Vous voulez entreprendre vraiment de nouvelles choses, soit pour améliorer vos conditions de vie, mais pour donner en même temps un sens à votre vie. Alors, vous allez entreprendre des démarches dans ce sens. Il va y avoir, je vous parlais de voyage, mais je vous dirais aussi, avec Pluton et la maison 9, il va y avoir beaucoup de voyages intérieurs. En plus, ici, on voit que la carte me parle aussi un retour du passé. Vous avez vraiment, vous êtes dans un mois de grand ménage. Il y a vraiment des choses avec lesquelles vous devez couper. Parce qu'ici, on parle vraiment que vous devez prendre un recul, faire du travail sur soi, ou sinon, mais ici, vous ne pouvez pas ignorer, il y a des choses qui s'est passées antérieurement avec lesquelles vous devez couper. Regardez vos cheveux ici, sont rattachés à un arbre, et un arbre, ça prend racine. Vous devez vraiment couper ce lien, parce qu'il y a des choses qui se passent présentement dans votre vie, et ça vous ramène dans cette période-là de votre vie qui n'était pas, peut-être pas les meilleurs moments. C'est soit
un ex ou soit une ancienne situation, mais c'est quelque chose avec laquelle vous devez couper parce que ça vous suit comme un boulet. Mais auparavant, on va commencer ici avec cette carte-ci. Cette carte-ci me parle beaucoup de générosité, de partage, de recevoir, mais de donner aussi. Vous ressentez ici une certaine satisfaction de vous-même avec tous les efforts que vous avez entrepris dans votre vie. Et ici, on parle aussi de récompense. Peut-être allez-vous recevoir des félicitations ou allez-vous recevoir une promotion. Mais ici, on parle vraiment que vous êtes vraiment satisfaite de tous les efforts que vous avez fournis antérieurement. Et ici, moi, ça me parle de récompense. Mais en même temps, autant que vous allez recevoir, vous allez vouloir aussi redonner. Comme si, peut-être qu'on va aller vous voir pour vous demander de faire partie d'une organisation, peut-être pour ramasser des fonds ou quoi que ce soit pour un organisme ou préparer une fête, mais je vous vois que vous êtes après organiser quelque chose où on vous demande d'organiser. Et c'est sûr que vous allez participer, ça vous fait plaisir d'ailleurs, parce qu'on voit ici que vous voulez partager votre ressenti, parce que vous vous sentez bien, vous vous sentez rayonnante, vous vous sentez à votre place. Alors, vous voulez partager avec les vôtres le bonheur que vous ressentez. On vous voit ici, c'est comme si vous avez c'est comme s'il y a deux personnes déguisées et une pas déguisée pour justement faire la fête, fêter, mais participer aussi. Moi, je vous vois vraiment participer à une occasion festive, mais dans un projet collectif. Parce que moi, ici, je vois la tente ici comme si ce serait un cirque, mais c'est ça. Je vous vois vraiment participer à quelque chose au niveau de la collectivité. Vous allez être une personne importante. Même vous jouez un rôle important pour cette communauté-là, dans laquelle vous vous investissez. S'il y a des personnes ici qui attendaient une réponse face à une démarche que vous avez entreprise, que ce soit s'il y a des personnes qui ont demandé, je ne sais pas moi, un prêt ou une augmentation de salaire ou je ne sais pas moi, peut-être avez-vous l'intention de changer d'emploi ou... mais ici, c'est drôle, moi, ça me parle c'est comme si vous recevez une récompense, une proposition, on vous dit oui à quelque chose. Je ne sais pas si vous êtes promu à un nouveau poste, mais ici, on parle de récompense de vos efforts. Il y a vraiment ici un gain. Il y a une abondance qui va vers vous. Puis avec la maison 9, les Capricornes, je crois, vous allez être chanceux ce mois-ci. La providence est avec vous. Alors foncez. Allez. Si on parle ici, bon, ça c'est la carte, je vous dirais, c'est la seule carte, quand je la vois, moi, qui me parle que c'est là ici que vous êtes vraiment, vous devez faire du travail sur vous pour couper, comme je vous disais tout à l'heure, parce que vous êtes à un tournant de votre vie où vous devez avancer et évoluer à un niveau supérieur. Vraiment, là, vous allez dans un changement de direction,
que ce soit au niveau de la pensée, mais avant, vous devez vraiment couper quelque chose. Peut-être que c'est, comme des fois j'appelle, c'est un squelette dans le placard, où il y a des choses que vous avez mis dans le placard, puis vous ne vouliez pas aller là parce que ça vous fait mal ou ça vous fait... il y a des blessures intérieures qui font partie de ça. Ça peut être un ex-amoureux ou quelque chose qui s'est passé. Mais ici, ça représente vraiment que vous devez vous éloigner de cette situation-là actuellement de votre vie parce que ça vous empêche vraiment d'avancer. Puis le fait de laisser les choses derrière soi, mais ça rouvre la porte à de nouveaux horizons, à faire du changement. C'est sûr que vous allez avoir besoin d'une pause pour réfléchir, puis guérir émotionnellement, mais il n'en demeure pas moins que vous allez vous reconnecter avec votre vraie identité. Ici, il y a vraiment une communication avec votre âme. Vous retournez aux sources. Et ça va vraiment vous permettre de vous ressourcer, de vous retrouver, de savoir vraiment ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas et ce que vous avez envie de faire de votre vie. Alors foncez, allez de l'avant. N'ayez pas peur de pardonner. Tu sais, comme souvent je le dis, pardonner, c'est pas nécessairement être en accord avec ce qui s'est passé. C'est vraiment pardonner, c'est prendre sa liberté, c'est se libérer, comme je vous disais tantôt, d'un boulet. C'est vraiment, moi, je pardonne pour me donner la liberté, pour justement, pour plus donner de pouvoir à cette situation-là. Ça va vous permettre aussi de comprendre des choses sur vous. Pourquoi qu'est arrivé. Ça, souvent, c'est comme ça qu'on devrait le prendre. Au lieu de se voir comme une victime de la situation, essayez de vous voir qu'est-ce que j'ai appris de positif face à cette situation-là. C'est sûr que cette situation-là vous a fait grandir. Alors, essayez de vraiment de prendre le positif de cette chose-là. C'est toujours, malheureusement, les choses qui nous ont vraiment blessés, qui nous font grandir. Et c'est ce qui fait de vous maintenant la belle personne que vous êtes. Parce que regardez ici, vous êtes vraiment connecté avec vous-même. Puis là, ici, la carte me dit vraiment que vous avez... comment je dirais ça? Ici, cette carte-là me parle que vous êtes dans une nouvelle phase de votre vie avec laquelle vous voulez trouver un équilibre. Autant dans votre vie sentimentale, autant dans votre vie professionnelle ou dans le domaine relationnel que vous-même. Vous avez besoin vraiment de faire du ménage et de changer vos valeurs de place. Tiens, c'est comme ça que je le vois. Vous vous donnez des buts à atteindre, puis vous avez la possibilité de les atteindre. Ça peut être aussi dans le domaine des finances aussi. Parce que vous allez avoir des choix à faire. Excusez. Il y a vraiment beaucoup de choix à faire ici. C'est sûr qu'on parle de budget. Juste un instant, je vais prendre un petit peu d'eau. Bon, me revoilà. J'avais, comme on dit, un chat dans la gorge. Alors ici, c'est ça. Je parlais ici, vous allez avoir des choix à faire. Et ça peut être des choix aussi qui peuvent se faire... il y a peut-être des choses au niveau de votre emploi que vous allez avoir... on va vous proposer des choses. Ça peut être aussi plus de responsabilités ou ces choses-là. Parce que je vous vois comme une multitâche, là, des multitâches qui veut peut-être s'accumuler dans le domaine du travail. C'est à vous maintenant de dire oui ou non. Mais moi, je vous dirais, essayez de trouver un équilibre
Et on a toujours le choix dans la vie de dire oui et de dire non. Peut-être que dans votre mois de juin, vous allez avoir peut-être tendance aussi, comme je vois la maison astrologique, la maison astrologique 9. Et ce que je vois ici, ça se peut que durant le mois, il va y avoir beaucoup plus de dépenses que prévu. Alors, je vois que les finances ici, ils rentrent et sortent. Alors, essayez d'établir vos priorités pour ne pas vous trouver à la fin du mois avec un budget plutôt serré. Mais je vois beaucoup qu'il y a beaucoup de dépenses pour que ce soit pour des sorties, pour des petits voyages, pour se faire plaisir aussi au niveau de l'esthétique. Mais il y a des choix quand même qui sont importants, qui doivent être faits. Moi, ça me parle du domaine au niveau du travail. On montre toujours 2, c'est vrai que le chiffre 2 ici. Alors, il y a une dualité qui va se faire avec vous concernant justement une décision à prendre. Essayez de mettre vos priorités et vos valeurs à la bonne place. Pensez, dites pas oui tout de suite. Dites toujours, je vais essayer, je vais y penser, je te reviens là-dessus. Parce que des fois, les Capricornes, c'est des personnes qui sont très, très, très travaillants. C'est des travailleurs acharnés qui se donnent beaucoup à l'emploi. Ceux qui ont des Capricornes comme employés sont vraiment choyés. Les signes de terre, là, c'est vraiment... il y a d'autres signes aussi, là, mais entre autres, les signes de terre, c'est vraiment des personnes qui sont acharnées à leur travail. Ils se donnent vraiment à 2 et à 300%. Mais alors ici, essayez de vous prioriser d'abord et de penser pour voir si vous avez l'énergie aussi pour faire tout ce qu'on vous demande. Mais je vois vraiment qu'il y a un changement que vous avez l'intention de faire. Je ne sais pas si c'est un changement de méthode de travail, un changement de peut-être votre façon de manger ou votre façon de penser, mais il y a un changement qui s'opère en vous actuellement dans le mois de juin. Maintenant, on va voir ici qu'est-ce que ces cartes ont à nous dévoiler. Alors ici, on est dans le doute, on est dans la jalousie et on est dans la protection. Oh, j'adore cette carte. OK. Ici, c'est sûr, on est dans le doute. Ça, c'est vraiment le Capricorne. Parce que le Capricorne se pose beaucoup de questions. C'est beaucoup un signe intérieurement. C'est un signe avec lequel lui, intérieurement, ou elle, se pose beaucoup de questions, sont toujours en période d'incertitude, de questionnement, d'indécision et de confusion. Est-ce que je dois faire ou pas faire? Et, tu sais, ça explore le passé, le présent et le futur. Ils sont rarement dans le présent. Les Capricornes, c'est toujours le passé, ça a eu un impact beaucoup sur eux parce que c'est un signe cardinal et les signes cardinaux ou cardinaux, maintenant on peut dire les deux, ont un début de vie plutôt difficile. Alors, c'est sûr que ça les rend comme plus insécures et ça les amène à être dans le doute. Donc, ça veut dire que durant le mois de juin, vous allez être dans une période un petit peu que vous allez souvent vous remettre en question. Que dois-je faire? Vous poser des questions. Et moi, ce que je vois ici, en ce qui concerne la jalousie, c'est probablement votre entourage. Les personnes, et je vois ça plus au niveau ceux qui vous regardent aller. Je vois ça comme plus de l'envie que de la jalousie. Parce que je ne vois rien ici de menaçant pour vous. Je vois plutôt au contraire, c'est que présentement, vous allez... je ne sais pas si vous avez remarqué, les Capricornes, c'est comme le bon vin. Eux, ils s'améliorent et embellissent en vieillissant.
à un moment donné, on dirait qu'ils arrivent à un âge avec lequel les Capricornes ne vieillissent plus. Ils ne vieillissent. Voyons, je vais te dire, ils ne vieillissent plus. Ils restent vraiment, là, on les voit toujours, puis on dirait, mon doux, mon doux que tu n'as pas changé, on dirait que tu n'as pas vieilli. Et ça, c'est vrai, vraiment, ça appartient à les Capricornes. Eux, souvent, quand ils sont jeunes, ils paraissent plus vieux ou plus vieilles que leur âge. Mais à un moment donné, on dirait que, whoop, le temps s'arrête. Alors, c'est sûr qu'ici, on parle de jalousie, mais comme je vous dis, c'est plus de l'envie. C'est rien vraiment de dramatique. Moi, je vois ça plus parce que vous avez une vie très active, très enrichissante présentement, et ça donne peut-être alentour de vous, soit dans le milieu dans lequel vous vivez, là, soit les amis ou la parenté ou peu importe, vous envie peut-être parce que vous êtes peut-être, les Capricornes sont dans la prospérité, s'en vont vers la prospérité. En tout cas, il y en a certains qui le sont parce que c'est des personnes qui avancent tellement d'un pas sûr qu'ils vont vraiment, plus ils avancent dans la vie, plus les choses se concrétisent de manière, comment je dirais ça, enrichissante, mais aussi dans la prospérité, mais dans la prospérité aussi matérielle. Ici, vous avez la carte de la protection. Alors, c'est sûr que tout au long de votre mois de juin, vous allez être bien guidé. Vous avez la bénédiction, ça veut dire que vous avez le soutien. Vous avez les guides, vous êtes soutenu par, que ce soit par votre conjoint, conjointe, par vos amis. On dirait qu'ici, vous êtes vraiment très, très, très bien entouré, que vous êtes soutenu. Quand vous êtes dans le, je vais le dire comme ça, quand vous êtes dans le pétrin, on dirait qu'il va y avoir toujours quelqu'un ici qui va se présenter à côté de vous ou qui va vous aborder, va dire « Regarde, je peux t'aider ». Moi, c'est de cette manière que je le vois tout au long du mois. Vous avez vraiment une très belle protection. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce que la carte de la guidance a à vous dire pour le mois de juin. Alors, le jardin des fées marche dans la nature pour retrouver la force de la terre qui nettoie et aide à rester concentré. Oh, mais c'est joli ça! Ça veut dire, mes chers Capricornes, que si vous allez dans la nature, ça va vraiment vous aider à vous enraciner, à vous déposer et à être moins aussi stressé. Regardez ici les belles fleurs. C'est vraiment quelque chose de très joli. Alors, allez dans la nature, mes chers Capricornes, et ça va vraiment vous aider si vraiment vous sentez que vous avez besoin d'énergie, si vous êtes stressé. La nature va vraiment vous aider à retrouver un équilibre. Là-dessus, moi, je vous souhaite un très beau mois de juin. Je vous envoie plein de soleil et plein d'amour dans votre cœur. Et n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant. Et on se dit à la prochaine, mes chers amours. Bye bye, mes Capricornes.